Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Est-ce qu'il y a du soleil dans les mouvements célestes de Michele Peroncini? Michele Peroncini. Est-ce qu'il y a du soleil? Ça dépend de ta définition de soleil, ma chère Valérie. Parce qu'honnêtement, dans les mouvements célestes, on suit l'histoire de 3 gars, probablement une trentaine, Fausto, Ciro et Gian, qui se promènent dans la ville de Gênes. Et ces 3 amis, ce sont 3 amis envers et contre tous, et font beaucoup de promenades nocturnes pour essayer de refaire le monde. Ils sont 3 philosophes, ils sont en même temps très amers, mais c'est des petites frappes. OK? C'est des pas des grosses envergures. Non, c'est pas la mafia, là. C'est pas la Cosa Nostra. Ce sont des hommes qui font des petites combines, des petites rapines, des petits vols. Ils cherchent les vieux meubles pour les rafistoler. Ils font le tour de leurs connaissances. Hey, tu me dois 10 € parce que ça va leur permettre de manger et de dormir quelque part cette journée-là. Alors, je lisais les critiques, puis ça disait c'est l'anti-Dolce Vita. On a toujours l'image d'Épinal, l'Italie. C'est pas cette Italie-là que vous allez trouver dans les mouvements célestes. Vous allez voir l'envers du décor, les gens qui ne sont pas riches, qui ne sont pas à la page et qui en arrachent. Et pourquoi les mouvements célestes? C'est que nos 3 sympathiques personnages. Moi, personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour ces 3 hommes-là. C'est pour ça que je disais, c'est des losers magnifiques parce que, on le dit, ils sont intranquilles. Ils se questionnent beaucoup. Ils sont très philosophiques. Où s'en va ma vie? Qui suis-je? L'existence de Dieu? Est-ce que notre vie est prédestinée? Mais tout ça est présenté comme une discussion de cuisine. Tu sais, le genre de discussion que tu as à 2h30 du matin avec une coupe de verre dans le nez, tes amis sont autour de l'îlot de ta cuisine, et là, on part sur des discussions. Alors, dans leur pérégrination nocturne, les 3 hommes discutent de tout ça en essayant, grosso modo, d'améliorer leur vie. Ce qui n'est pas très évident et très facile. Alors, la route, oui, elle est sinueuse, mais elle est aussi poétique. C'est rempli de nihilisme là-dedans, parce que même s'ils se posent beaucoup de questions, on n'a pas l'impression que les 3 hommes croient en grand-chose. Bref, en tout cas, une chose est sûre, ils croient pas en leur avenir. Fatalité peut-être, là. Peut-être un petit peu plus de fatalité. Puis c'est ça, c'est qu'ils essaient quand même de se sortir de cette mentalité-là et de cette traque de vie-là, en essayant, de rencontrer des gens qui sont peut-être un petit peu plus haut sur la chaîne alimentaire, qui pourraient leur donner de meilleurs contrats, les amener dîner au restaurant ou des choses comme ça. Alors, l'histoire, honnêtement, est intéressante, attachante, et oui, avec ces 3 gars-là, on se pose des questions, peu importe où tu es rendu dans la vie, tu te poses toujours la question, dans les 5 prochaines années, je m'en vais où, je fais quoi, est-ce que je suis heureuse dans le fond de moi, est-ce que j'ai des aspirations, des rêves? Alors, vous suivez Fausto, Ciro et Gian. Alors ça, c'est pour l'histoire. Côté dessin, je vous dirais que c'est très coloré et il y a plusieurs inspirations au niveau de la bande dessinée. Vous avez des plaques de couleurs. Il y a certains dessins on a l'impression que ce sont des esquisses réalisées au fusain, dépendamment de où le personnage. Et quand le personnage perd la tête et se met à vraiment partir en vrille, là, on voit le dessin est plus brouillon et plus bâclé et on sent toute la rage qui anime le personnage. Et dans d'autres cases, Michele Peroncini s'attarde beaucoup aux décors urbains et à l'intérieur des maisons. C'est comme je vous disais, les 3 personnages, leur principale, source de revenus, c'est de retaper des vieilles patentes, des vieux... c'est des gosseux, c'est des ramancheux, et surtout prendre soin des vieux meubles. Alors, ils vont visiter des anciens palais italiens
Et l'intérieur de ces palais-là est vraiment bien rendu. Et comme les personnages, prennent tout le temps des marches la nuit, c'est beau une ville la nuit, ça permet de faire, comme je vous disais, des décors urbains, puis comment la lumière des réverbères a des influences sur les ombres, la lumière et le rendu de ce décor-là. Et il faut dire aussi, dernier petit point, parce que je veux quand même je veux pas tout vous vendre les punchs, mais il faut découvrir, et ça se découvre lentement, mais sûrement, c'est qu'à un moment donné, ces trois personnages-là, ça picole un peu, évidemment. Non seulement, ils ne savent pas trop quoi faire de la vie, sont italiens, ça picole un peu. Et à certaines occasions aussi, c'est que vous avez comme des hallucinations. C'est qu'ils se font, comme on dit, des châteaux en Espagne, de où on pourrait aller. Puis quelque part, ils ont de la misère un peu avec leur estime de soi. Alors bien souvent, ils partent en vrille sur je vais combattre des dragons. Puis là, on les voit. Ils se croient un peu. Oui, ils se croient vraiment. Pas juste un peu. Ils se croient beaucoup avec des sabres, des épées. Je vais tuer le dragon, je vais devenir riche. Alors, autant vous avez une histoire campée dans la vraie vie de personnes qui ont un petit peu plus de misère à starter, disons ça, sur la voie du succès, au moins, vous avez des personnages qui sont très créatifs et on suit vraiment leur parcours de jeunes hommes un peu perdus dans la vie. Alors, vous voulez découvrir une Italie qu'on ne vous vend pas en tant que touriste, dans un foisonnement de couleurs, d'inspiration au niveau du dessin, du rendu de la bande dessinée. C'est pour vous, c'est intéressant. Mon seul minuscule bémol, c'est l'inconstance des visages. Parce que comme vous le voyez, la plupart des cas, c'est vraiment, à partir poitrine et hop, là, pour les personnages. Et certains personnages, du fait de l'inconstance des traits et de la façon dont c'est rendu, au début, on se perd un peu. Voyons, est-ce que c'est Fausto ou c'est son cousin, son frère? Ça m'a un petit peu chicoté, mais une fois qu'on en prend l'habitude, zéro problème à découvrir. J'espère que Michele Peroncini continuera sur cette belle lancée de bande dessinée. Les Mouvements célestes de Michele Peroncini, c'est publié chez Sarbacane et ça vient tout juste de sortir.